Bon, Elijah, et je pense que Aziz t'a oublié, hein. Finalement, tu n'as pas eu ta petite leçon. Ouais. Tu n'as pas eu ta petite leçon entre, du lien entre la CEDEAO et l'UEMOA. Quand même là, Aziz quand même a posé une base, hein. Il dit qu'il faut réformer la CEDEAO. On sait bien que la CEDEAO, c'est pas un para-État. C'est pas un objet tangible comme ça qu'on peut toucher ou qu'on peut malayer, mais quand même, c'est les pays qui la composent. Mais est-ce que finalement, la réforme ne doit pas se situer au niveau des pays qu'à la CEDEAO comme organisation? Bah, tu touches du doigt ce que j'allais dire. En fait, le problème, moi, je suis entièrement d'accord avec en fait, les diagnostics, mais c'est plutôt des diagnostics internes. Ce que Toto dit, par exemple, les raquettes à l'intérieur des États, les dysfonctionnements, par exemple, de la justice, les dysfonctionnements de l'école, euh, les questions d'énergie, l'insécurité, etc., etc. En fait, la CEDEAO constate et elle vient pour aider. Sauf que quelqu'un l'a dit, elle n'a pas les armes, elle n'a pas les moyens financiers de sa politique. Mais sa politique est bonne. Moi, je pense que c'est plutôt nos États qu'on doit réformer, trouver des leviers pour empêcher le dysfonctionnement institutionnel. Pourquoi la CEDEAO est contre les coups d'État? Parce que les coups d'État mettent à mal l'union dans le sens politique et dans le sens économique. Vous savez, le PIB de la CEDEAO, c'est aux alentours de 720 milliards de dollars. Le Nigeria, lui, c'est à peu près à 417 milliards de dollars. Et le PIB par tête d'habitant au niveau de la CEDEAO, c'est là, c'est un levier intéressant parce que si le Nigeria produit de la richesse, la Côte d'Ivoire produit, le Niger, par exemple, produit, et que le Burkina n'en produit pas, étant donné qu'on va et on vient, tout le monde en profite. C'est là l'un des intérêts de l'Union. On est comme sur un seul territoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez votre marchandise au Mali, vous prenez du bétail au Mali pour aller le vendre au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, vous avez le droit d'y aller et de venir. D'aller prendre du cash en CFA, soit de le mettre dans un compte bancaire ou de le mettre dans votre poche. Vous revenez, vous mettez à la BDM ou à la BMS, comme vous voulez. Et ça, c'est inespéré. C'est quelque chose de trop beau. Maintenant, il y a un policier ou un gendarme qui décide, contrairement à l'éthique de son métier, de vous embêter. Ça, ce n'est pas directement lié à la CEDEAO. C'est directement lié à l'État de Côte d'Ivoire, l'État du Ghana, l'État du Burkina, que ces pays-là doivent régler ça en interne. Quand l'AEM a un problème, on ne demande pas à la CEDEAO. Quand la justice malienne a un problème qui se trompe sur le chef d'accusation de Bakary Togola, on ne peut pas en vouloir à la CEDEAO. Donc, moi, je suis d'accord qu'il faut réformer, mais il faut réformer qui? Il faut réformer nos États. Pour revenir à ce que Toto a dit, il aurait voulu que l'accord d'Alger se fasse à l'intérieur de la CEDEAO. Je n'ai pas à être d'accord ou je n'ai pas à être en désaccord. Mais Toto n'est pas contre le fait que le Mali aille assujettir sa sécurité à la Russie, qui est plus loin encore que la France, plus loin que l'Algérie, plus loin que le Maroc, plus loin que l'Égypte. Donc moi je dis, il y a du 2 poids, 2 mesures, faisons attention. Je l'ai dit la dernière fois, nous avons des intérêts en tant qu'État. Moi, je suis pour l'égoïsme. Je suis pour l'égoïsme des États. Quand un État est égoïste et qui produit, qui manufacture, il se fait respecter. S'il a des intérêts avec le diable, par exemple, nous, on a besoin de l'uranium pour faire une centrale nucléaire. C'est le diable qui détient l'uranium. Il faut aller négocier avec le diable. Il n'y a pas d'égo à avoir. Il n'y a pas de gêne à avoir. Donne-moi juste 30 secondes alors. Ok.